Sans doute, vous serez étonné de savoir que les Pères blancs ont des frères aussi. Et moi, je suis de Québec et j'ai grandi dans la paroisse du Sacré-Cœur, sur la rue Montmartre. Et puis, j'ai été à l'école du Sacré-Cœur. Et puis, à un moment donné, j'avais l'idée d'aller au séminaire, mais comme j'avais un problème de vue, je ne pouvais pas aller lire longtemps sans avoir un mal de tête. Alors, le médecin avait dit à mes parents, si vous voulez avoir un professionnel aveugle, envoyez-le au séminaire. Alors, dans ce sens-là, j'avais toujours le désir, moi, de me consacrer au Seigneur. Et puis, surtout, d'aller en Afrique pour le faire connaître. Et alors, au lieu de faire mon cours classique, j'ai fait mon cours commercial. Et après ça, je suis rentré chez les Pères blancs. D'abord, j'ai fait comme tout Père blanc, appris la langue pendant 6 mois, puis ensuite les us et coutumes, parce qu'ils ne vivent pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous avons ici au Québec. Mon plus beau souvenir, c'est quand on a construit un hôpital dans le nord du pays, où en pleine brousse, il y avait quand même une bonne population. Et puis, il manquait beaucoup de moyens pour... Alors, Monseigneur avait reçu de l'argent d'Allemagne. Et puis, le fait d'avoir construit cet hôpital, ça nous a pris beaucoup d'énergie. Mais puis l'hôpital, encore aujourd'hui, fonctionne. Et puis, les gens, sont très contents. Les fruits de la mission, en fait, les gens, voyant que les pères et les sœurs là-bas, ici, ils sont tout à fait donnés pour eux, les gens, ils venaient, puis évidemment, la population a augmenté. Puis aussi, les gens voulaient devenir chrétiens parce que ils entendaient, ils nous voyaient à l'œuvre, et puis ils disaient, ils comprenaient pas tellement pourquoi, comment on faisait pour, comme ça, être toujours à leur service. Et puis, c'est ça. Alors, ils s'inscrivaient au catéchuménat, puis c'est comme ça là, que la population catholique a augmenté d'année en année, puis voilà. Vraiment, si les gens pouvaient découvrir l'évangile de Jésus, là, ça changerait beaucoup de choses. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi quand Jésus disait à Saint Paul, ma grâce te suffit. Et puis lui, il disait, Saint Paul disait, moi, je me complais dans le Seigneur parce que le Seigneur mesure sa puissance dans la faiblesse. Et puis moi, en fait, ça m'a suffi. J'ai pris ça pour moi aussi quand il m'a dit « ta grâce me suffit ». Moi, quand j'avais des problèmes à régler, puis je disais à Jésus « qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Et puis j'attendais, puis à un moment donné, je sentais que je devais faire telle chose. Et puis, c'est ça m'a beaucoup aidé, ça aussi. Oui, voilà. L'Évangile, les lettres de Saint Paul, c'est magnifique. Les jeunes ont besoin de ça aussi. Tout en étant aussi de leur époque, là. Être chrétien, c'est être joyeux, puis justement parce qu'on met confiance en le Seigneur. Alors, c'est ça. Mais si on ne le connaît pas, on ne peut pas, puis au lieu d'avoir son ordinateur, ton téléphone ou sa tablette, il pourrait même, avec la tablette, s'il avait le goût de mieux connaître Jésus, mais même avec la tablette, ils peuvent facilement le faire. La mission pour moi, c'est d'être joyeux puis de vivre. Les gens me le demandent des fois, mais vous souvent, vous êtes toujours... Ben oui, mais moi, je n'ai pas de raison de... D'ailleurs, si j'étais triste, là, c'est manquer de confiance.
Alors moi, même quand des moments difficiles, je dis, ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Alors ça me... Ouais. Puis je dis, les jeunes, c'est pareil. Et si je reviens toujours à la même chose, si connaître Jésus en essayant en lisant l'Évangile, il faut prendre le temps de lire puis de digérer, de comprendre ce que Jésus voulait dire. On a besoin de ça.